Vivre avant de conserver. Le hanami est une tradition japonaise qui rassemble chaque printemps des milliers de personnes sous les cerisiers en fleurs. Et bien plus qu'un spectacle de la nature ou une fête populaire, c'est une véritable école de la vie, une méditation silencieuse sur une vérité que l'être humain passe souvent son existence entière à fuir. Rien de ce qui est beau ici-bas n'est destiné à durer. Les pétales du cerisier s'ouvrent avec une délicatesse qui semble défier le temps. Mais quelques jours suffisent pour qu'ils se détachent des branches et soient emportés par le vent. C'est précisément cette fragilité qui leur donne leur valeur. Si ces fleurs demeuraient éternellement écloses, elles finiraient par devenir un élément ordinaire du paysage. On ne se déplacerait plus pour les contempler. On remettrait leur contemplation au lendemain, puis sur le lendemain, jusqu'à ce que l'on cesse totalement d'y prêter attention. Ainsi fonctionne l'âme humaine. Elle s'habitue à ce qui dure et ne mesure véritablement la valeur des choses qu'au moment où elle comprend qu'elle lui échappe. Voilà pourquoi cette tradition du hanami n'est pas seulement une célébration des cerisiers, c'est une célébration de la condition humaine. Les Japonais ne contemplent pas uniquement des fleurs, ils contemplent leur propre existence. Ils regardent leur jeunesse, leur santé, leurs parents, leurs enfants, leurs amis, leur joie, leur force, toutes ces réalités qui ressemblent aux pétales du cerisier. Magnifiques mais passagères. Ce que les arbres leur enseignent sans prononcer un seul mot. Les hommes oublient souvent malgré les bibliothèques entières de philosophie. Nous passons pourtant notre vie à nous comporter comme si tout allait rester identique. Nous remettons les visites à nos parents à plus tard. Nous différons les réconciliations. Nous reportons les excuses, les remerciements, les gestes d'affection. Nous croyons inconsciemment que le temps nous appartient, alors qu'en réalité, nous lui appartenons entièrement. Puis un jour, un téléphone sonne, une maladie survient, un départ devient définitif, une chaise reste vide autour de la table. Et nous découvrons brutalement que nous avions confondu disponibilité et permanence. Et ce hanami vient justement briser cette illusion. Il nous apprend que la conscience de la fin n'est pas une malédiction, mais une bénédiction, car c'est elle qui donne du poids à chaque instant. Sans la possibilité de perdre, nous ne saurions jamais apprécier ce que nous possédons. Pourtant, notre époque semble avoir choisi une autre réponse face à cette fragilité. Au lieu d'accepter que les instants passent, nous tentons désespérément de les emprisonner. Nous photographions chaque repas, chaque voyage, chaque sourire, chaque coucher de soleil. Nous enregistrons les concerts ou les lieux au lieu de les écouter, plutôt dire. Nous filmons nous filmons les feux d'artifice derrière l'écran de nos téléphones comme si nous étions devenus les spectateurs de notre propre existence. Nous voulons tout conserver, tout sauvegarder, tout archiver, persuadés que nous lutterons ainsi contre le temps. Mais cette accumulation produit un étrange paradoxe. Plus nous enregistrons nos vies, moins nous les vivons réellement. Pendant que nos doigts cherchent le bon angle, nos yeux cessent de contempler. Pendant que nous ajustons la lumière de l'appareil, notre cœur ne reçoit plus pleinement la lumière du moment. Pendant que nous cherchons les réactions des autres sur les réseaux sociaux, nous oublions d'écouter notre propre émotion. Nous voulons tellement garder le souvenir que nous sacrifions souvent l'expérience elle-même. Nous documentons le bonheur au lieu de l'habiter. Nous fabriquons des archives de moments que nous n'avons jamais véritablement vécus. La technologie n'est évidemment pas le problème. Une photographie peut devenir un trésor familial, un témoignage précieux, une mémoire pour les générations futures. Le véritable problème apparaît lorsque l'image remplace la présence, lorsque la publication devient plus importante que l'expérience, lorsque nous vivons pour produire des souvenirs plutôt que pour nourrir nos âmes.
car le souvenir n'est jamais plus vivant que lorsqu'il naît d'un instant pleinement vécu. Une image ne pourra jamais enregistrer l'odeur du vent, la douceur d'un silence partagé, la chaleur d'une main serrée ou l'émotion d'un regard rempli d'amour. Les plus beaux souvenirs ne sont pas toujours ceux que l'on photographie, ce sont ceux qui restent gravés dans le cœur précisément parce que personne n'a interrompu l'instant pour sortir un téléphone. Cette vérité rejoint d'ailleurs une sagesse profondément présente dans l'islam. Allah nous rappelle sans cesse que cette vie est passagère, non pour nous attrister, mais pour nous réveiller. Le croyant ne méprise pas le monde, il refuse simplement de le prendre pour une demeure éternelle. Chaque bienfait est accueilli avec gratitude parce qu'il sait qu'il est un dépôt confié pour un temps limité. Chaque rencontre devient précieuse parce qu'elle peut être la dernière. Chaque prière est accomplie comme si elle pouvait être la dernière. Chaque pardon est offert sans attendre demain car nul ne possède la promesse d'un lendemain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait de vivre avec cette conscience du caractère limité de notre passage sur terre. Cette vision ne rend pas pessimiste, elle rend intensément vivant. Celui qui accepte que tout passe devient paradoxalement capable d'aimer davantage. Il regarde son enfant en sachant qu'il grandira. Il embrasse ses parents en sachant qu'ils ne seront pas toujours là. Il remercie son Créateur pour sa santé parce qu'il sait qu'elle peut disparaître. Il cesse de gaspiller ses journées dans des querelles insignifiantes, des comparaisons stériles ou des courses infinies derrière des biens qui ne pourront jamais remplir le vide du cœur. Car le véritable drame n'est pas que les fleurs tombent, elles ont toujours été destinées à tomber. Le véritable drame est de traverser leur floraison sans jamais les avoir regardées. Le véritable drame est de vivre 50, 60 ou 80 ans sans avoir réellement habité un seul instant avec toute la présence de son âme. Les cerisiers du Hanami finiront toujours par perdre leurs pétales. Nos visages perdront leur jeunesse. Nos maisons changeront d'occupants. Nos fortunes changeront de propriétaires. Nos noms eux-mêmes finiront peut-être par être oubliés. Mais ce qui aura été vécu avec sincérité, gratitude, foi et amour ne sera jamais perdu auprès d'Allah. Voilà pourquoi la plus grande richesse n'est pas d'accumuler des images, des objets ou des souvenirs numériques, c'est d'accumuler des instants pleinement vécus, des cœurs apaisés, des paroles bienfaisantes, des actes sincères et une proximité avec celui qui ne disparaît jamais. Tout ici-bas ressemble aux fleurs du cerisier, magnifique parce que passager. Mais derrière cette beauté qui s'efface se trouve une invitation permanente à lever les yeux, à ralentir, à aimer davantage, à remercier plus souvent et à comprendre que la véritable éternité ne commence pas lorsque nous aurons réussi à conserver cette vie, mais lorsque nous aurons appris à la vivre comme un dépôt précieux qui nous conduit vers celui qui lui seul demeure à jamais.